comme d'habitude, appuyer sur mon bras droit pour éviter de tomber, parce que... En plus, il est quoi, là 4 heures, je suis déjà crevé, c'est fou. J'en ai marre de cette santé pourrie. Et c'est pas 3 semaines de vacances qui vont me réparer mon corps. Ah merde, faut que je vous parle du sujet du jour. La classe moyenne. Si, parce qu'on va démarrer avec un truc vachement drôle. Si, vous allez voir. Triskel, t'es prêt? Parce que... Merde, du coup, Triskel, mais... T'es un mec ou t'es une nana? Alors, comme le dit Stéphane change de disque. Alors, je change de disque. On va essayer de faire rapide, et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Vu que vous commencez à être habitué, le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous, et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des 4. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers. Café. J'ai un petit peu tapé dedans pour préparer cette vidéo-là. Et je tourne le jour où Modin a eu cette brillante idée de diffuser mon témoignage et où j'ai passé beaucoup de temps à répondre à des commentaires. Certains beaucoup plus compliqués que d'autres. Bon, passons. Parce que sinon, ça va être la digression et ça va être la folie. Le point planning. Je sais pas trop si je vais garder ça pour le truc à la rentrée. On verra. On fera peut-être un truc autrement. Demain, on va parler des JO et de la fin et puis de pas mal de trucs. Ouais, là aussi. Je commence pas parce que... Après-demain, le constat sur Mitterrand, François Mitterrand. Et Stilgar, c'est toi qui m'avais demandé pourquoi je détestais ce machin-là. C'est ça, hein? Enfin, précise-moi. Ou si c'est pas toi, que celui qui me l'a demandé lève le doigt. Bon, enfin, vous le faites jamais. Donc, même celui qui m'a envoyé la super carte postale de Berlin, il a toujours pas dit coucou, c'est moi. Bon, on va faire avec, hein. Bah, ce sera après-demain, ce sera samedi, et puis dimanche, je vous fais une espèce de point d'arrêt sur la chaîne là pour dire salut, je me casse 3 semaines en vacances. J'espère que tous les gens de la modinerie pourront passer par là, voir celle que j'ai postée tout à l'heure, et puis celle de dimanche soir. Entrons dans le vif du sujet, essayons de faire pas dans le genre oh super, il faut pas que je dépasse les 12 minutes parce que l'algorithme, mais juste histoire de pas s'éterniser pour pas grand chose. Alors, nous allons regarder le Triskel. Donc oui, Triskel, c'est vrai que... Alors, moi je me pose toujours là, mais parce que je suis un vilain curieux, moi je veux tout savoir et rien payer. Donc du coup, Triskel, t'es un garçon, t'es une fille, c'est juste pour savoir, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien de ma part, juste pour savoir, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Si t'as arboré un Triskel comme ça, tu dois avoir une certaine affinité pour la Bretagne. Je vais te lever le mystère tout de suite, hein. Quand tu vas aller sur d'anciens épisodes, tu vas voir que la Bretagne et moi... Enfin non, les Bretons et moi, ça s'est mal passé. La Bretagne, c'était bien. Et les Bretons, pour un Normand... bref. J'en suis pas mort, j'allais dire si, j'ai fait une tentative de suicide quand même là-bas à cause d'eux. Bon, mais c'était il y a longtemps. Je montre ton commentaire parce que j'ai bien aimé. Alors attends, pour montrer le commentaire, il faut faire ça. Oh putain, ça marche du premier coup. Oh, c'est génial. Et vu que, ben on voit, puisque tu l'as marqué, attends non c'est là, il faut que je mette là, on voit ici tu as marqué que tu m'autorisais, et c'est très gentil de ta part. Toute petite digression, si je fais Windows+, ça me fait la loupe, et quand je dis juste au-dessus, j'y comprends rien aux emojis, c'est pas le fait de les faire, de les mettre en place, c'est je ne comprends pas le langage des emojis. Moi, les emojis, c'est... alors je vais le répéter parce qu'il y en a pas mal qui commencent à le savoir. Pour moi, c'est 5000 ans d'évolution pour en revenir aux hiéroglyphes. Parce que vu que chacun a sa vision, a son interprétation de chaque emoji, du coup, on s'aperçoit qu'on parle pas le même langage. Donc, j'ai décidé de pas les utiliser. Peinard. Bon.
Restons concentrés sur notre truc. Par contre, je vais être obligé de m'approcher parce que c'est écrit trop petit et si je grossis, ça va déborder du cadre. La classe moyenne, c'est quoi? Alors, de mon point de vue, alors Triskel hein, qui dit ça, les enfants, vous courez pas. Et puis vous pouvez le voir, hein, c'est en dessous de la vidéo de. C'était laquelle de vidéo? C'était laquelle? C'était le dogmatisme des écolos bobos. Hein, vous voyez tous les gens là. Ah, merci les gens, merci. Merci de me donner tous ces commentaires. Série Actu, coucou. Je vais te taguer, tiens, histoire de dire coucou. Juste pour te taguer. Allez sur la chaîne de Série Actu. Il fait des trucs sympas. C'est marrant. Monsieur Reps, t'as vu, t'es en bas. Voilà. C'est bon? On peut passer au truc sérieux. La classe moyenne. De mon point de vue, ce sont les cons. J'en fais partie. Oh, oui. Qui sont trop riches pour être pauvres. Et avoir des aides de l'État. Et trop pauvres pour être riches. Et qui payent des taxes impôts énormes. Attention avec taxes et impôts, il y a une vidéo qui arrive dans un mois. Par rapport à ce à quoi ils ont droit en termes de services publics. C'est français, hein. J'ai buté parce que problème de déglutition et puis je commence à me faire vieux. Bref, ceux qui sont coincés entre le marteau et l'enclume et qui, malgré leur travail, peuvent galérer à s'en sortir. PS, je découvre. Bienvenue à toi. Bon, je te l'ai écrit, mais je te le dis de vive voix parce que ça me fait plaisir. Alors, je vais revenir pleine cam parce que Monsieur Reps, je crois que c'est toi qui m'as expliqué justement sur une autre vidéo, ça sert à rien. Si les gens veulent lire, ils font pause et puis après ils prennent parce que lire pendant quelqu'un cause, machin. Monsieur Reps, on a eu une belle discussion là-dessus, ça m'a fait très plaisir. Je suis entièrement d'accord avec cette vision des choses. Soyons très clairs. Surtout, ouais. Alors bon, si, ce sont les cons. Bon, si, c'est vrai qu'on est les cons du système. Il n'y a pas d'autre mot. On est les cons du système. C'est là-dessus. Je suis entièrement d'accord. C'est là tout le problème. Mais dans la vidéo que je fais là, ce que je voulais surtout, c'était présenter la classe moyenne d'une manière beaucoup plus sociologique, euh, un peu moins ancrée dans le réel que ce que tu as fait. Mais encore une fois, c'est très bien ce que tu as dit. Hein. Moi, j'aime bien justement des gens comme toi qui sont ancrés dans le réel, qui sont conscients des choses, qui... Voilà, j'aime bien ça. Mais la vidéo que je voulais faire là, c'était justement pour avoir une approche un tout petit peu plus sociologique, même si je conchis les sociologues en général parce que je trouve qu'ils sont inutiles. Mais il y a un moment, ils ont apporté 2-3 éclairages et de la même manière qu'ils ont fait les générations avec les boomers, la génération X, la génération Y, les machins et trucs, où comme ça, du coup, on arrive à avoir des tranches d'âge pour essayer ça facilite le discours. Même si on sait que tous les boomers ne sont pas des sales connards qui bouffent la retraite et qui ont pollué la planète. Il y en a quelques-uns qui sont pas comme ça. Ouais, j'aime pas les boomers non plus. La classe moyenne, c'est un truc défini. Il y a la classe dirigeante, il y a la classe populaire, il y a des classes qui sont définies. Et là, au lieu de les faire par tranche d'âge, on va les faire par tranche de revenus, parce que c'est comme ça que ça a été mis au point. Je vous mettrai bien entendu comment s'appelle les sources de ce que je vais vous lire, sans forcément vous le montrer, parce que ça n'a que peu d'intérêt. Quand on va sur un truc qui s'appelle économie.gouv.fr, ils disent la notion de classe moyenne, bien que couramment utilisée, ne fait pas l'objet d'une définition précise. Elle regroupe une large part de la population située au centre de l'échelle sociale, qui est parfois utilisée comme indicateur pour estimer les évolutions économiques et sociales d'un pays. Bon là on voit pourquoi c'est gouv.fr, c'est des conneries, parce qu'en fait, vous allez voir sur les 2 pages que j'ai trouvées, on a une définition très précise. Les sociologues et les économistes, eux, ils ont trouvé une définition très précise de la classe moyenne. Le gouvernement, non. Mais on sait pourquoi. Les autres, ils ont oui. Un autre truc qui vient de lafinancepourtous.com. Peut-être déjà allé sur ce site, je suis pas sûr. Et je suis allé sur Wikiweb Gauchias pour trouver le truc. Par exemple, c'est grâce à eux que j'ai trouvé que la classe sociale intermédiaire caractérisée par un niveau de richesse supérieur aux classes populaires, avec classe ouvrière et personnes en situation d'exclusion sociale. Donc à mon avis, dans la classe ou dans les classes populaires, on doit avoir 2 choses différentes et puis mettre la classe ouvrière en dessous de la classe moyenne. Vu les montants, quand je vais vous expliquer comment on calcule, je suis pas sûr. Mais donc, il doit y avoir la classe moyenne, puis en dessous la classe ouvrière, et en dessous la classe exclusion sociale, un truc comme ça.
Exclusion sociale, ça va être tous les SDF, les pauvres, tous les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté et compagnie. Seuil de pauvreté qui est fluctuant et tout le tremblement, on n'oublie pas. Et de l'autre côté, ils nous disent, mais inférieur à celui de la classe dirigeante, élite entrepreneuriale et administrative. Afin de tenir compte de sa diversité, la classe moyenne est couramment subdivisée en classe moyenne inférieure et classe moyenne supérieure, dont l'évolution et la répartition permettent de mesurer les dynamiques de déclassement et d'ascension sociale. C'est avec cette notion d'ascenseur social en fait qu'on va avoir besoin de ranger les gens dans des classes. Ou dans des cases aussi, on pourrait dire, mais c'est pas forcément ça. Comment calcule-t-on la classe moyenne? La classe moyenne, en fait, ma réflexion à moi, ça a été de dire, elle ne changera jamais. Les gens qui composent la classe moyenne ne changera jamais. Je m'étais même noté de prendre l'exemple, un truc de dingue là, que certains ont voulu balancer, mettre un SMIC à 1600 euros. Ça ne changera pas, que la classe moyenne restera toujours la classe moyenne avec ça. Parce que la classe moyenne, elle est incompressible, elle représentera toujours 50% de la population. C'est sa définition. Sur le fameux lafinancepourtous.com, ils disent il n'existe pas de définition précise de la classe moyenne, ils recommencent avec ce truc, et juste après ils t'expliquent comment la calculer. Bon. Selon l'Observatoire des inégalités, la classe moyenne représente la population située entre les 30% les plus pauvres et les 20% les plus riches. Donc en fait, on prend le patrimoine de tout le monde, patrimoine, revenu, choses, et le bloc de 20%, les 2 déciles qui sont tout en haut, le bloc de 30%, les 3 déciles qui sont tout en bas, et entre les deux, les 50% qui sont là, représentent la classe moyenne. Et donc pourquoi je dis, même en balançant un SMIC à 1600 euros, et sans entrer dans le débat, c'est possible, c'est pas possible, j'ai vu 12 000 économistes qui disent c'est une connerie, on peut pas le faire. Puis j'en ai vu un qui a dit si, on peut le faire, et j'en ai vu 3 intelligents qui ont dit oui, on peut le faire, si on prend le temps d'augmenter progressivement. En fait, si on prend le temps d'augmenter progressivement, pour que l'économie s'habitue à la montée du salaire, on peut arriver à un SMIC de 4000 balles. La Suisse a réussi à le faire. 3575 euros francs suisses, qui vaut à peu près 1 euro, je crois. De mémoire, c'est ça, hein, en Suisse. Le SMIC suisse, c'est... Bon, vous vérifierez. La classe moyenne, ce sera, quoi qu'il arrive, toujours ces 50% là. Alors attends, là ils disent... ah merde, ils sont chiés, c'est des chiffres de 2016. Par exemple, en 2016, le niveau de vie mensuel de la classe moyenne était situé entre 1265 et 2275 euros par mois pour une personne seule. Parce qu'après, il faut voir, parce qu'ils te disent 2468 et 4423 pour un couple sans enfants, et 3302 et 5743 pour un couple avec 2 enfants. Donc, du coup, c'est ça qui est compliqué à prendre en compte, parce que c'est un peu comme pour les impôts. Il n'y a pas de notion de personne, mais des notions de foyer. Ce ne sont pas des personnes qui composent la classe moyenne ou la classe ouvrière ou la classe dirigeante, ce sont des foyers. Ce qui fait que si dans le foyer, je vais prendre, je sais pas, un exemple complètement capillotracté, t'as monsieur qui est assistante maternelle à mi-temps et qui te ramène un malheureux 900 balles par mois, et t'as madame qui est cadre supérieur à la défense chez AXA qui te ramène un 4000 balles par mois, bim, tu mixes les deux, pouf, t'es dans la classe moyenne. Alors que t'as un cadre supérieur dirigeant qui te manage 50 bonhommes pour aller arnaquer les petites vieilles, parce que c'est de l'assurance, hein, c'est de l'arnaque. Hein, bon. Pardon, fallait pas le dire. Oh, pardon. Et t'as le monsieur qui est... J'ai fait exprès hein, d'inverser. Le monsieur, il est assistante maternelle. Il est à l'école du Bois-Joli, là-bas, à Sablé-sur-Sarthe. Et puis il travaille à mi-temps, parce que l'autre moitié de son temps, il veut s'occuper de ses enfants. Et faire la cuisine. Et le ménage. Parce qu'il aime ça. Tu fais exprès, hein. Ma mère rêvait d'être une femme au foyer, tu te rends compte? Oh, mais quelle horreur. Et ma mère, elle était même pas une boomeuse, elle était plus vieille que les boomers. Elle est née en 40. Elle était née en 40. Enfin non, elle est toujours née en 40, même qu'elle est morte maintenant. Oui. La classe moyenne ne changera jamais. Parce que c'est un calcul par pourcentage. Moi, j'adore les pourcentages pour ça. On devrait en mettre partout. Surtout que c'est simple à calculer. Faire un tout petit effort. Je vais en venir à cette présentation. Alors, pourquoi je fais ça aujourd'hui? Qu'est-ce que je me suis noté de vous dire? Un truc méchant pour moi. J'avais pas beaucoup d'inspiration pour les derniers sujets avant de me barrer en vacances. Je l'avoue. Je l'avoue.
Je savais pas beaucoup, je me disais tiens quoi là. Mais le truc c'est qu'avec la présentation de la classe moyenne que je viens de vous faire là, je sais que c'est l'épisode 49, si je dis pas de bêtises. 49. Quand je vais revenir de vacances, quand on va commencer à rentrer dans le dur de certains sujets, quand on va parler des taxes, des impôts, quand on va parler du rouleau de densité sur les immeubles de la population, quand on va parler du jeu pour faire la France, pour faire tous ces trucs-là, j'aurais pas besoin de redétailler tout ça. La classe moyenne, je vous l'ai présentée dans l'épisode 49, vous mettez en pause, vous allez le lire, comme ça vous saurez ce que c'est. Un feignant est quelqu'un d'intelligent. N'en déplaise à certains. Ma prof d'espagnol de 4ème qui me disait ça. Jamais aimé cette langue. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la classe moyenne. Je pense que j'ai tout expliqué. Il faut, en fait, la classe moyenne va évoluer chaque année en fonction des revenus de chacun, des revalorisations de revenus, des revalorisations du SMIC. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on augmente le SMIC, on fait augmenter tous les autres salaires, parce que toutes les conventions collectives ont fait des grilles de salaire qui font augmenter. Il faut juste voir, pour l'instant, là-dedans, on a parlé essentiellement des revenus. Est-ce que les sociologues incluent le patrimoine? Pas trop. Donc ça veut dire que, j'en sais rien, moi, par le truchement d'un héritage, quelqu'un récupère 3 maisons, mais est payé au SMIC, il sera toujours dans la classe moyenne. Il sera pas riche, alors qu'il a 3 baraques de folie. Et il y a même un moment, il va se faire niquer parce qu'il gagne que le SMIC, mais l'État va lui dire taxe foncière, Kiki, il faut que tu payes. C'est comme ça que les paysans de l'île de Ré, il y a 20 ans, 25 ans, je crois, quand le pont a été fait pour rejoindre l'île de Ré, les mecs se sont retrouvés à payer de l'ISF parce que le prix du terrain avait fait x20. Tu vois le truc de fou. Alors ils étaient sortis de la classe ouvrière pour monter dans la classe moyenne. Voire plus pour certains, qui avaient des hectares et des hectares. Tiens, on a déjà dépassé les 12 minutes, tant pis. Je voulais faire clair et concis. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet classe moyenne. J'avais noté un truc très drôle. Si, du coup, je pourrais vous renvoyer ici à l'épisode 49 pour vous rafraîchir la mémoire, même si on est en plein mois de novembre. Bah si, c'est drôle, puisque là, maintenant, il fait chaud. Rafraîchir. La même... si, c'est drôle. Allez. Non, tant pis. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous, des gros poutous, mais pas Philippe.